Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez le peut-être très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce jeudi 20 août 2026 devant une cryptomap. Qu'est-ce que c'est vert, crotte de bique, regardez-moi ça, c'est beau, mais c'est beau, oh là là, ça c'est la performance sur les dernières 24 heures, Bitcoin plus 8%, Ethereum quasi plus 18, c'est la folie. On a XRP sur l'ANA plus 10, hyper liquide, quasi plus 23%. Sur les dernières 24 heures, tout a pété. Chainlink plus 9, Canton ici plus 12. Bon, bah voilà, il y a tout qui a pétouillé. Le Tao plus 8, Uniswap quasi plus 9. On s'est fait plaisir. Alors certains n'ont pas fait grand chose, comme ici Polygon, moins 0,81%. Ah là, t'as les boules, hein. Si t'as beaucoup de Polygon en portefeuille, t'as vraiment envie voilà. Donc c'est très beau. C'est très très beau. Ce matin, la session asiatique est un peu plus timide ou nette. Elle n'a pas acheté énormément dans les crypto-monnaies. On le voit, surtout les Américains hier. Vous voyez là, on est légèrement négatif. Après, c'est un petit peu normal. Après des bougies aussi puissantes qu'on a eu hier, d'avoir quand même le marché respire. Parce que avec des bougies aussi fortes, on est allé chercher les zones de surachat. Et donc, faut que ça dégonfle un peu pour récupérer un petit peu d'énergie. Pour continuer la hausse, là vous posez la question, est-ce qu'on va continuer à monter? Alors sur le canal VIP, comme tous les matins, je vous envoie une vidéo d'une quinzaine de minutes, assez longue, et j'ai envie de dire bravo à tous ceux qui ont tenté le long hier, parce que là c'était dans la vidéo de hier matin, vous voyez, la structure nous disait, est-ce que par hasard, on n'est pas en train de faire un petit canal baissier pour long? Et donc bravo, je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires privés de certains d'entre vous qui sont venus me voir en disant, Foufi, mais c'est la folie, merci, parce que vous avez ouvert un long hier matin, et ça a bien marché, hein, parce que le long a été ouvert ici, vous voyez. Quand tu as ouvert un long à 64 et que tu es à 70, ça se passe plutôt pas mal. Pareil pour Ethereum, la folie de 1900 et quelques à 2000. Donc bravo, moi je suis très content. Moi j'ai pas ouvert de long parce que dès que j'envoie la vidéo, je continue à faire les travaux. Hein. Ça fait plus d'un mois que je suis dans les travaux. Et donc dès que j'envoie les vidéos le matin, je mets ma combinaison et c'est parti pour une journée entière jusqu'au soir de travaux. Donc c'est pour ça, mais je reprendrai. Mais je suis très content que beaucoup d'entre vous ont gagné beaucoup d'argent depuis hier. Hein. Donc bravo, hein, bravo, ça fait plaisir. Le marché traditionnel, bon, un peu plus timidouné hier. À la clôture, le Nasdaq était à moins 0,22, l'SP500 plus 0,21. Voilà pourquoi le marché crypto a explosé à la hausse, tandis que le marché action, lui, a pas fait grand-chose. Ben, je vous en parlais dans la vidéo maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi, les raisons. Il y a eu plusieurs raisons. Ce matin, les indices asiatiques sont plutôt dans le vert. Le Nikkei japonais plus 1,37 ici. Le Hang Seng hongkongais plus 1,26. On a Shanghai un petit peu négatif, mais rien du tout. Le Kospi sud-coréen plus 5,82. C'est très joli. Et Taïwan légèrement dans le vert. Donc, bon, ben c'est bien. Hein. Les futurs sur les Américains sont légèrement dans le vert ce matin. Plus 0,15 pour l'SP500, plus 0,44 pour le Nasdaq. Bon, ben, voilà, il y a eu des bonnes news, hein, le Trésor qui a décidé de doubler ses rachats, donc ça c'est plutôt une bonne news pour tout le monde, mais surtout le marché crypto qui en profite. Donc là, on voit ça. Est-ce qu'on commence à avoir une petite rotation de l'IA, des semi-conducteurs vers le marché crypto? Pour commencer à dire ça, il faudrait que la hausse dure plusieurs jours. C'est pas parce qu'on a explosé une journée que ça y est, on va dire oui, c'est la fin du bull run, oui, il y a une rotation, tout l'argent de l'IA vient sur la crypto. Non, une journée, ça suffit pas. Non, il faut que ça continue de péter encore pendant plusieurs jours, une bonne semaine, et là on pourra dire ok, il y a une vraie rotation de capitaux, les gens reviennent dans la crypto parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Et vous allez voir pourquoi je parle de rotation de capitaux, parce que j'embraye direct, les ETF Bitcoin hier ont engrangé 517,28 millions de dollars. On n'avait pas vu des achats de 500 millions depuis des mois et des mois et des mois. Quand je dis des mois, je pense que c'est même début de l'année, vous voyez. Alors, on peut pas dire, oui, c'est bon, c'est fini le bear market, on part en bull run. Non. Par contre, il y a eu un regain d'intérêt énorme pour le marché crypto hier, mais il faut que ça continue. Parce que si le soufflet retombe, bah, c'est pas la peine. Donc, si on continue à avoir une belle semaine verte, on pourra commencer à dire qu'il y a un regain d'intérêt fort pour le marché crypto, qu'il y a une petite rotation de capitaux des actions qui sont en très haute, hein, qui prennent des profits, vous allez prendre des profits vers le marché crypto. Donc, on verra bien. Sachant que le Crypto Fear Index, on est à 62. On est revenu dans le grid. Alors c'est simple, hein, on n'était pas revenu à ce niveau de grid depuis à peu près janvier, à peu près 14, entre le 14-15 janvier, voilà, 2026. La dernière fois qu'on était dans les niveaux à peu près de 40 sur le Crypto Fear Index, c'était en mai. Vous voyez, donc ça faisait longtemps. Disons, on n'est pas revenu dans le positif depuis mai, tu vois. Donc c'est normal avec l'explosion de hier, bon, le marché
est plutôt content. Donc 500 millions, plus de 500 millions d'achats pour les ETF Bitcoin, c'est très beau. ETF Ethereum, plus 17 millions d'achats. ETF ici, Solana, plus 2,5 millions. XRP, 2,3 millions. Et Hype, une petite vente de 2 millions. Bon, Hype a pris plus 20%, donc c'est pas très très grave, hein. Donc là, si on fait un zoom sur la petite map, alors ça fait toujours plaisir. Je mets en blanc. Donc le Bitcoin, boum, belle explosion. À surveiller ce que ça va donner maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le canal VIP que je vous ai envoyé ce matin. Je vous donne en tout cas mon avis, hein. L'SP500 qui est toujours quand même haut, hein, proche de ce record. Le Brent à 91, WTI 84. Bon, ça reste pas mal. Le dollar qui a pris sa grosse cartouche, hein, parce que la Fed a annoncé qu'ils allaient faire des petits rachats. Donc ça dévalue un petit peu. Le 10 américain qui baisse un petit peu, mais pas tant que ça. Ce qu'il faudrait, c'est que le 10 ans continue à tomber, que le dollar continue aussi un peu à baisser. Et là, ça serait une bonne news, hein. Le gold et le silver ont bien aimé les annonces de hier aussi. Clairement, je vous en parlais des annonces. Alors, niveau macroéconomie. Bon. Hier, qu'est-ce qu'on a eu? L'inflation en Europe qui passait de 2,8 à 2,9%, comme on s'attendait. Pas de surprise, hein, on est passé de 2,4 à 2,5 pour l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire sans les éléments volatiles qui sont la nourriture et l'énergie. Donc, ok, 0,1% de plus pour l'inflation européenne, comme le marché s'attendait. Pas de surprise. Ça justifie des prochaines hausses de taux, c'est pas obligatoire, hein. Il y a eu le FOMC minute, un compte rendu de la Fed qui a totalement été éclipsé par tout ce qui s'est passé. En gros, il y a toujours 3 gouverneurs sur les 12 qui veulent une hausse de taux. Voilà, Kevin Warsh qui a dit qu'il veut faire une réunion tous les 2 mois cette fois pour avoir plus de données. Bon, donc c'est la même chose qu'il y a 3 semaines, ça n'a pas changé finalement. Certains veulent la hausse des taux, c'est pour ça que sur le calendrier prévisionnel de hausse des taux, on a toujours une hausse de taux prévue pour décembre et peut-être une deuxième pour juillet, mais bon, c'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire vraiment. Attends, donc voilà, il y a toujours les 3 rétracteurs, hein, qui veulent la hausse de taux, c'est normal parce que bon, l'inflation quand même avec l'énergie, ce qui se passe à Hormuz, tu sens que ça risque de durer. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, au Japon, on a eu la balance commerciale. En gros, ils importent beaucoup plus qu'ils exportent. Une balance commerciale à moins 634 milliards, moins que prévu. Bon, bah, c'est pour ça qu'ils sont plutôt contents. Qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? Les allocations chômage américaines qui vont tomber à 14h30, faut suivre. Et après, on aura rien de spécial. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une petite journée encore macroéconomique aujourd'hui. Et demain, il y a S&P qui va publier pas mal de données et l'inflation aussi aux japonaises demain matin sera extrêmement importante. Au niveau micro, pas grand chose. Ce matin, on aura Walmart, Alibaba à suivre, hein. On verra ça demain matin. Et on a eu Target hier pour un petit peu la consommation. Donc Target, on voit qu'ils ont fait un bon bilan, compris 4,28%, donc très bien, voilà. Donc pas de grand chose. Il y a eu Estée Lauder qui a explosé hier, plus 16,30%. Voilà, moi, j'aime bien le petit sérum, ils ont un super sérum, le Advanced Night Repair. Donc voilà, allez, j'avance. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier? Et oui, donc il y a 3 grosses news, hein. Je vous spoil direct. Donc déjà la réunion avec Trump, hein, avec les dirigeants de la crypto qui a fait tout exploser. Deuxième news, c'est les rachats du trésor américain. Et troisième news, c'est la dette américaine qui fait un joyeux anniversaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Trump qui s'est réuni avec les grands dirigeants d'entreprises crypto. On en parlait depuis plusieurs jours. Je pense que vous avez entendu parler de partout. On a eu Brian Armstrong, PDG de Coinbase, Cameron, les frères Winklevoss, hein, les fondateurs de Gemini. On a eu d'autres, hein, le PDG de Chainlink, de Robinhood. Voilà, il y en a eu plein d'autres. Je vais vous donner ça en détail. Donc, Trump qui a déclaré que les membres du Congrès devaient adopter le Clarity Act. Voilà. Donc, c'est un projet que le Sénat a bloqué depuis quelques mois. Il y a des inquiétudes face aux actions tokenisées. Voilà, ils pensent que c'est un peu nouveau. Ils ont peur de d'avancer sur ça parce qu'ils ont pas assez d'historique pour savoir les actions tokenisées. Est-ce que c'est bien, pas bien? Voilà, ils ont un petit peu peur. Bon, les récompenses à stablecoin, ça c'est les banques qui mettent les bâtons dans les roues, qui veulent pas qu'il y ait de récompenses stablecoin via les échanges crypto ou la DeFi même. Et après les conflits d'intérêts avec la famille Trump. Donc c'est vraiment les 3 gros points d'inquiétude, les actions tokenisées, les récompenses en stablecoin et le conflit d'intérêts de Trump. C'est pour ça pour l'instant il est bloqué. Bon, après, il y a plein de dirigeants crypto qui ont pris la parole. Je vous montrerai ça en détail. Il y a le 15 septembre, le Sénat qui doit examiner la motion de clôture, hein, pour savoir s'ils vont remettre le Clarity Act sur la table. Donc, le 15 septembre, c'est à partir de là qu'on va reparler du Clarity Act, c'est l'idée. Alors, en détail, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pour l'instant, l'article nous dit rien. Donc, il y a eu les PDG de Coinbase, Kraken, Ripple, Chainlink, du Nasdaq, Robinhood et compagnie qui étaient au sommet crypto à la Maison Blanche hier. Donc, en plus de ce que je vous ai dit, il y a eu le président de la SEC, Atkins, qui a dévoilé l'étape la plus historique à ce jour, hein, pour moderniser les réglementations crypto. Donc, ça fait plaisir, hein, une réglementation crypto, ça va dans le bon sens, c'est ce que veulent les entreprises, hein. Trump a dit que l'achat de quantités substantielles de Bitcoin a été évoqué et qu'il écouterait certainement. Voilà. Alors,
ok, peut-être qu'il va faire ou rien faire, mais le fait qu'ils disent, ouais, ok, les achats substantiels du Bitcoin, je dis ok, tu vois, je dis pas non. Bon, hype a bondi et de 19%, Trump a déclaré que la CFTC va amener un hyper liquide aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il entend par là? Mais bon, à voir. La CFTC qui a lancé le premier contrat à terme perpétuel Bitcoin aux États-Unis. Le PDG de Robinhood qui a dit que les investisseurs américains ne devraient pas être les derniers à profiter de la tokenisation des actifs. Tokenisation des actifs, donc ça peut être tous les actifs de la finance traditionnelle. On a Nazarov de Chainlink qui a dit que l'adoption en stablecoin et des actions tokenisées atteint des sommets. Eh ben oui, partout où vous allez sur BingX, vous pouvez aussi trader des actions tokenisées, de la SP500, de l'or, tout ce qui est matière première, tout ce qui est actions, tout ce qui est ETF. Vous avez une quantité énorme sur BingX. Trump a dit que le Bitcoin est désormais un actif permanent du trésor des États-Unis. Quand le président américain dit cette phrase-là, c'est fou. Bitcoin est un actif, est désormais un actif permanent au trésor des États-Unis. Voilà, tu m'étonnes pourquoi ça a explosé, tu vois. Bon, bref. PDG de Kraken aussi qui dit que sa mission est de réparer l'argent, réparer le monde, en parlant des cryptos du Bitcoin. Trump qui a dit que l'Amérique est le leader incontesté en Bitcoin, en crypto, en marché de prédiction et en IA. Les cofondateurs Gemini disent que l'Amérique devrait mener en crypto et gagner ce marché de prédiction. Et Trump a dit qu'il va mettre fin à la guerre contre la crypto une fois pour toutes. Donc voilà, donc on s'étonne pas pourquoi le marché crypto, bam, a explosé avec toutes ces allocutions des différents pontes, on va dire, du marché crypto et de Trump. Bon, bah voilà, c'est normal, ça met la petite étincelle qu'il nous fallait. Alors, vous pouvez trouver des vidéos un petit peu partout. Là, c'est le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, qui a parlé. Là, c'est ici Trump qui dit que qu'il est pas fermé du tout, il est ouvert à accumuler des quantités substantielles de Bitcoin. Voilà. Après, bon, oui, il nous a vendu la réserve de Bitcoin en 2025. Ils ont rien fait encore, mais bon, qu'ils en reparlent, ça fait toujours plaisir. Hein, c'est tout. Rien que d'en parler, on aime ça. Ici, c'est Brian Armstrong, PDG Coinbase, voilà, qui parle. Et après, là, pour finir, Trump qui déclare que ils vont introduire hyper liquide aux États-Unis parce qu'hyper liquide a explosé. Vous pouvez trouver des petites vidéos un petit peu partout. Donc, on a bien compris, c'est la réunion hier qui s'est bien passée. Et boum, et le petit coquinage, c'était quoi? C'est que ça a explosé avant la réunion. Donc, il y en a qui ont un petit peu parié sur qu'il va se passer des choses assez bullish et ce qui s'est passé. Deuxième catalyseur, en plus de la réunion hier et tout ce qui s'est dit, c'est les rachats ici. C'est le Trésor américain qui prévoit de doubler le montant de rachat de la dette américaine. Donc ça, pourquoi c'est bullish? Parce que qui dit rachat dit du pognon qui revient un petit peu et dit bon, le marché il aime bien la liquidité. Donc Bitcoin commence à pousser avec les rendements. Alors ils vont faire des rachats sur le 10 ans et le 30 ans américain où dans les rendements on sont allés très haut quand même ces dernières semaines. Voilà. Donc ça, c'est à partir du 9 septembre. Ils vont doubler ici les rachats. Il faut savoir que le 30 ans américain, donc l'obligation à échéance à 30 ans américain, a atteint mardi son plus haut niveau après de 20 ans. Donc au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Parce que ça fait mal à tout le monde, surtout au gouvernement. Lorsque les rendements explosent à la hausse, les emprunts coûtent plus cher. Si les rendements montent, mais ça te coûte chaque année. Bon. Et donc le communiqué de presse officiel de la Fed nous dit: bonjour à tous, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Infoufi, nous adorons à la Fed notre Foufi d'amour, abonnez-vous. Merci. Bon. Ils nous disent, cette augmentation de la taille des opérations de rachat reflète la volonté du Trésor d'apporter un soutien accru en matière de liquidité. Nous, on adore les soutiens accrus en matière de liquidité. Dans les secteurs nominaux à long terme, donc c'est 10 ans, 30 américains, où il existe un soutien fort et constant de la part des acteurs du marché, comme en témoigne le volume important d'offres de haute qualité que le Trésor reçoit régulièrement dans le cadre d'opérations blablabla. Bon. En gros, oh mon Dieu, le rendement explose à la hausse, vite, faut acheter plein d'obligations, faire baisser les rendements. Voilà, je vous traduis. Voilà, donc avec cette annonce-là hier, on a le 30 ans américain, boum, qui a fait cette petite bougie rouge. Donc hier, mercredi 19 septembre. Voilà, donc ça signifie que le gouvernement américain va injecter des liquidités sur le marché à long terme en tant qu'acheteur. Et qui adore la liquidité? Le marché crypto. Deuxième catalyseur aussi, voilà, ça fait plaisir. Et donc cette annonce intervient alors que la dette nationale fête son anniversaire, et j'embraye sur la news. Alors, pour info, tu peux trouver aussi sur Internet le fait qu'ils vont acheter à partir du 9 septembre, ils vont doubler les achats des bons du Trésor long terme, et ça va durer du 9 septembre au 4 novembre exactement. Voilà. Et donc, j'embraye sur la news, on fête l'anniversaire de la dette américaine qui franchit les 40 000 milliards de dollars. Bravo! Bravo, joyeux anniversaire, 40 000 milliards. Ah, ça se fait de 40 000 milliards. Alors, 40 000 milliards pour info,
c'est à peu près, c'est 119 461 dollars de dette par tête américain. Voilà, chaque Américain, si on divise par nombre d'Américains, est endetté à 119 000. Voilà. La petite info. Bon, donc voilà, donc bravo. La dette publique américaine a dépassé les 40 000 milliards pour la première fois. Voilà. Bon, faut savoir que la dette fédérale a doublé depuis 2017. En 2017, on était à moins de 20 000 milliards. Il y a une hausse après énorme. Il y a eu le Covid. Hein. Le Covid, ils ont imprimé entre 5 000 et 6 000 milliards de dollars. Hein. Bon, là, on l'a suivi, on était là. Hein. Et après, tout le reste, c'est les décisions budgétaires. Voilà, des administrations Biden et Trump, le déséquilibre entre recettes fiscales et dépenses publiques. Voilà, c'est pas qu'en France où on dépense plus qu'on a de pognon qui rentre dans les caisses. Voilà, donc voilà, ça a creusé. C'est pas mal, hein, parce qu'en moins de 10 ans, t'as fait x2. Et donc, quand tu fais x2, ça dévalue ta monnaie. Et oui, on sait très bien. Avec 100 € avant le Covid, moi, je me souviens, je faisais les courses, je vous ai dit plusieurs fois. Bon, mais vous, c'est pareil, hein. Avec 150 € maximum, je remplissais mon caddie de courses et il y avait beaucoup de viande dedans. Parce que moi, je suis un gros carnivore, tu vois. Maintenant, lorsque je remplis mon caddie, c'est 300 balles, 350 €. Voilà. C'est énorme. Le caddie a fait plus que x2 de courses, tu vois. L'essence a aussi explosé. Il a tout qu'à péter, hein. Et donc, ça veut dire que l'euro, ceux, par exemple, qui avaient 10 000 € avant le Covid de côté, les 10 000 € qu'ils ont maintenant de côté, vaut quasi la moitié. Si on parle de courses, tu vois. Mais tout a explosé. Le prix de tout, le prix des bagnoles, le prix de l'essence, le prix des courses, tout a explosé à la hausse. Donc, ça veut dire que plus on avance dans le temps, dans les années, plus l'argent que nous on a, il vaut de moins en moins. Donc stocker une grande quantité d'euros, c'est pas top, faut les faire travailler. Je donne pas de conseils, hein, je suis pas du tout conseil en investissement, j'ai pas de diplôme du tout en investissement, hein, je fais ça, c'est juste ma passion. Moi, qu'est-ce que je fais? Si je veux faire travailler des euros, par exemple, le minimum, c'est par exemple, assurance vie, on peut avoir 2-3% par an, c'est pas grand-chose, mais bon, vaut mieux faire les travailler que rien du tout. Laisser en banque sans travailler, la banque, elle, les fait travailler à votre place, tu vois, pour elle. Donc ça, c'est pas mal. Donc bon, c'est bien de faire travailler son argent et encore mieux, c'est doucement. Moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? Je donne aucun conseil. Moi, tous les mois, je prends un petit peu de mon salaire et je mets en bourse. Comme je prenais un petit peu de mon salaire pour mettre dans les crypto-monnaies, donc Bitcoin, tu vois. Ça fait un peu plus travailler. Alors bien sûr qu'on est en bear market, on se dit, oh mon Dieu, j'aurais pas dû acheter des cryptos ou des actions. Mais quand ça part à la hausse, on dit, oh là là, je suis trop content d'avoir fait ça. Au moins, ça travaille. Des fois, ça travaille à la baisse, des fois, ça travaille à la hausse. Mais sur le long terme, souvent, ça marche plutôt bien. Voilà, donc tout ça pour dire que les monnaies fiat, c'est pas le meilleur plan d'investissement. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses petits sous. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous fais des bisous. On se retrouve sur les réseaux sociaux, enfin surtout ce soir, parce que moi je continue à faire des travaux aujourd'hui, un peu de peinture, d'électricité, tout ça. Donc on se dit à ce soir pour les vidéos d'analyse. Bye bye.